dernière de couverture. Pourquoi nous faut-il rôder autour en tapis noir pour finir par y pénétrer comme des cambrioleurs dans notre beau sexe où nous errons et nous heurtons et trébuchons pour enfin, tels des malfaiteurs pris sur le fait, en sortir précipitamment dans la pénombre de la chrétienté. Pourquoi ? Puisque la faute ou le péché devait être inventé à cause de la tension intérieure de l'âme, pourquoi ne l'a-t-on pas fait porter sur une autre partie de notre corps ? Pourquoi le fit-on tomber là, attendant que le péché se dissolve en notre source pure pour la troubler et l'empoisonner ? Pourquoi nous a-t-on rendu notre sexe apatride au lieu d'y transférer la fête de nos pouvoirs intimes ? Mais pourquoi n'appartenons-nous pas à Dieu par cet endroit ? Et en dernière de couverture, aujourd'hui, nous allons vous parler de la lettre du jeune travailleur, une lettre de Rilke à Verhaeren, dans une création mise en scène au poème 2 par Dolores Oscari, avec nous Paul Van Mulder. Bonsoir Paul Van Mulder. C'est vrai que faire ressurgir Verhaeren, dont on en reparlera d'ailleurs d'ici quelques semaines, dont on va fêter le centenaire, mais faire ressurgir cette relation Rilke-Verhaeren à travers cette lettre du jeune travailleur, c'est un acte militant. Oui, c'est un acte militant parce que, en fait, Verhaeren et Rilke avaient ça en commun, c'est la glorification du sexe, en disant que sûrement la sexualité, l'entrave de la sexualité peut rendre les gens, les hommes, violents, agressifs, et du fait ils en perdent leur propre équilibre, et c'est vraiment le sexe n'est pas le mal, voilà. Et donc Rilke avait cette volonté de se battre contre le christianisme et la religion qui enferme l'homme dans cette solitude et cette pauvreté du sexe. Alors en fait, c'est le dernier texte, ou l'un des derniers textes en prose en tout cas de Rilke. Un des derniers, oui. On se trouve donc, pour expliciter un tout petit peu quand même l'idée du jeune travailleur, on se trouve devant la parole donc donnée à un jeune employé dans une usine. Il s'occupe de l'entretien d'une machine et il écrit à un poète qui l'a profondément touché, un poète dont on a lu un texte à une réunion à laquelle il a assisté. Oui, en fait, cette lettre, c'est un vrai prétexte, parce qu'évidemment, c'est Rilke derrière. D'ailleurs, au début, il voulait mettre en préface, si j'étais un jeune travailleur, voici à peu près ce que je vous écrirais, Monsieur Verhaeren. Et en fait, il a supprimé cette première phrase, il a utilisé l'alibi du jeune travailleur, mais en fait, c'est les pensées propres de Rilke qu'il voulait défendre. Et en fait, il a écrit cette lettre posthume à la mort de Verhaeren. Et en 1917 apparaît au Mercure de France Les Flammes hautes. Et c'est cette lecture de ce texte posthume de Verhaeren qui l'a poussé à écrire cette lettre du jeune travailleur pour réagir à ce que Verhaeren disait. Donc ce jeune travailleur qui va dans ce dialogue suggéré avec un poète, lui jeune travailleur chrétien, évoquer quoi ? La culpabilité, le péché et l'absence de remords qu'il ressent ? Entre autres ça, mais il va surtout évoquer aussi que le renoncement mène plus loin que la révolte, là, au niveau politique aussi. Pensons aussi que la mécanisation et l'industrialisation, à la différence de Verhaeren pensait que ça amenait le bonheur et que le progrès amenait le bonheur, et lui, il est plutôt pour le juste usage des choses et plutôt pour revenir vers une chose où les ouvriers resteront toujours ouvriers, les maîtres resteront toujours des maîtres, et que Verhaeren avait cette volonté, ce plaisir plutôt gauchiste de penser que les ascenseurs sociaux pouvaient fonctionner, que l'homme pouvait s'élever. Il se retrouvait surtout sur la célébration du sexe, en fait, ni sur l'exaltation de la technique, ni sur le renoncement à la révolte. Jacques Socher, le philosophe qui préface dans le dossier de presse ce travail, parle aussi de paganisme poétique. Oui, c'est ça, en fait. Il dit des choses complètement invraisemblables, très modernes, Rilke. Et en cela, dans les heures, dans les Flammes hautes, Verhaeren dit un peu la même chose de manière plus poétique. C'est que c'est vraiment pourquoi nous a-t-on rendu notre sexe apatride ? Pourquoi n'appartenons-nous pas à Dieu par notre sexe ? Et pourquoi avons-on rendu cet endroit si problématique ? Pourquoi devons-nous errer sous les
la pénombre de la chrétienté dans la sexualité. Et c'est vrai que nous arrivons de plus en plus dans notre monde actuel, et là on vient dans l'actualité, où le sexe est le mal. Et le sexe est faute et culpabilité. On est un peu loin de mai 68, où il y avait quand même faites l'amour pas la guerre. Or pour l'instant on est un peu loin de cette idée. Et déjà à cette époque-là, Rilke Everard pensait vraiment qu'au plus les hommes avaient une vie sensuelle, riche, féconde, et au plus l'homme devenait meilleur aussi. Oui, c'est ça. Rilke, en quelque sorte, dit Dieu ne doit pas être une forme de super patron qui écrase les hommes. Encore une fois, une espèce de parallélisme avec le monde du travail. Il dit quelle folie de nous détourner vers un au-delà alors que nous sommes ici pressés de toutes parts de tâches et d'attentes et d'avenir. Oui, en fait, il fait une grande différence entre le christianisme, la chrétienté, qui réduit l'homme dans son plaisir et dans son désir, et il préfère parler de Dieu. Il dit à un moment, je ne veux pas que l'on me rende mauvais pour l'amour du Christ, mais bon pour Dieu. Je ne veux pas que l'on me considère a priori comme un pécheur, peut-être ne suis-je pas, j'ai des matins si purs, je pourrais causer avec Dieu. Donc il trouve que avant nous étions partout enfants, et maintenant nous ne le sommes plus qu'en un endroit, c'est-à-dire au sexe, et ça, il oppose le christianisme à Dieu. Et à Dieu, ça peut être la nature. D'ailleurs, il y a un moment donné, il est dans les églises et Dieu est absent dans les églises. Il n'y a que cette croix qui nous culpabilise. Et pourtant, c'est dans l'église qu'il ressent mieux le mot homme. C'est là où il comprend mieux entre le diable qui n'existe pas et l'ange qui n'existe pas. Au milieu se trouve l'homme et l'homme lui apparaît beaucoup plus réel dans les églises. Vous avez eu déjà des réactions parce que c'est un texte punch évidemment dans l'actualité. C'est un texte très hermétique, mais en même temps extrêmement moderne. Et les réactions. Mais on ne veut pas s'engager non plus dans le domaine actuel avec la montée de l'islamisme, le problème homme-femme. On veut plutôt se recentrer sur le fait que on parle d'une chose qu'on connaît bien, c'est la chrétienté et la religion, qui a été aussi, d'une manière ou d'une autre, très culpabilisante sur ce sujet. Parfait, on rappelle donc la lettre du jeune travailleur. C'est une création qui se déroule du 6 au 16 octobre au Poème 2. On ne peut que vous engager à aller y voir, entre autres, Paul Van Mulder, qui évoque et joue cette lettre du jeune travailleur de Rilke Everard. Merci d'avoir été en dernière de couverture avec nous. Podcast La Première.